Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 3 mois, 2-3 mois à peu près. Donc j'espère que vous êtes contents de me revoir. Donc aujourd'hui c'est une vidéo, c'est une vidéo assez spéciale, je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo qui consiste à faire des trucs marrants que vous voulez faire et tout. Enfin un peu d'expérience et des trucs comme ça. Donc cette technique je ne l'ai pas inventée bien sûr. C'est des techniques qui existent déjà quoi. Sur YouTube il y en a. Donc aujourd'hui cette vidéo consiste à faire un parchemin. Donc un parchemin qu'est-ce que c'est? C'est une carte avec du vieux papier en fait. Enfin comment faire du vieux papier quoi. Après vous pouvez mettre des inscriptions et tout. Donc je vais vous la montrer. Voilà, comment faire un parchemin. Oups, désolé. Comment faire un parchemin comme ça, voilà. Bon la carte c'est n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe avec. Donc voilà. Donc le matériel qu'il vous faut, donc voilà, j'ai remis la carte. Hop. Donc le matériel qu'il vous faut, c'est de la feuille canson. Moi j'ai fait des bandelettes, on va faire deux petites bandelettes comme ça. Et une petite carte. Un bol rempli d'eau avec une cuillère, enfin pas rempli à bord, hein, vous mettez juste le fond d'eau. Du café soluble, donc qui fond dans l'eau. Ou un pinceau ou ça pour étaler le café sur le papier canson. Alors on va commencer tout de suite avec la grande carte. Donc au début il faut arracher les bouts pour que ça soit plus réaliste, pour que ça soit pour qu'on dirait que c'est une vraie carte. Alors, vous faites un peu n'importe quoi, vous déchirez au hasard hein, de toute façon, pour que ça soit le plus réel possible. Hop, voilà, ça va être une mini carte. Hein. Voilà. Une très petite carte où vous pouvez cacher n'importe où. Ok. Donc voilà, donc la carte va être de cette forme là. Donc du papier ancien quoi. Ensuite on va passer avec le bol. Hop. Donc vous avez le bol rempli d'eau. On va prendre du café soluble. Et on va le prendre. Donc pour un fond d'eau, on mettait à peu près 2 cuillères. Vous remuez le temps que le café soit bien mélangé avec l'eau. Pour que ça ne fasse pas de grumus. Donc, les grumus c'est des petits bouts de café. Voilà. Donc vous pouvez passer la vidéo si vous voulez, peut-être 30 secondes, même pas. Parce qu'il faut quand même assez bien mélanger. Pour que ça ne fasse pas de trucs. Donc voilà, notre préparation est faite. Donc, je sais pas si vous voyez. Notre préparation est faite. Donc nous reprenons la carte. Voilà. Donc j'espère que vous voyez le bol avec la cuillère qui est là. Hop. On prend le pinceau ou ce que vous voulez. Voilà. On le trempe. Et on va poncer la feuille canson avec. Et vous allez voir le résultat, c'est vraiment réaliste. Hein. Donc tous les côtés aussi, il faut les faire quoi, sinon on voit du blanc, ça fait moins réaliste en fait. Hop. Donc là on ponce bien et tout. Donc c'est normal si la feuille canson se bosse, parce que quand c'est humide, les feuilles elles sont bossues. Hop, on retourne, même si c'est pas sec, c'est pas grave, on pourra en repasser encore un coup. Hop. Donc c'est une réalisation très facile et puis assez sympa à faire. Voilà, si vous aimez bien les trucs anciens et tout, moi j'aime bien ça en tout cas, perso. Et dès que j'ai découvert cette technique, je me suis dit pourquoi pas faire en vidéo pour faire partager à des gens qui ne savent pas. Voilà, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à faire ça, même si c'est pas très utile. Mais bon, c'est fun à faire.
Donc voilà. Donc il faut laisser sécher environ pas mal de temps. Ah, donc déjà la carte a changé de couleur. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc on va la laisser sécher au soleil à côté. Et pendant ce temps, on va faire les bandelettes. Voilà. Donc si les bandelettes, vous pouvez faire directement passer dans le bol. Mais là, j'ai pas trop mis d'eau et de café, donc faut mieux faire avec ça. Donc en fait, c'est le même principe que la grande carte, sauf que là, c'est des... Vous pouvez faire, par exemple, je sais pas, écrire quelque chose dessus, quoi. C'est une petite feuille, c'est la grande qu'on a fait tout à l'heure, enfin tout de suite. C'était une carte et là, c'est une sorte de manuscrit. Voilà, donc vous faites la même chose. Hop. Donc de toute façon, à la fin, ça va vous donner ce que je vous ai montré au début, quoi. Ça va vous donner un papier vieux, qui fait l'air vieux. Et voilà. Bon, moi j'aime bien ça en tout cas. Je pense qu'un pote aussi aimerait bien ça. Bon, on va pas parler de ça. Donc voilà. Donc aussi, il faudrait le temps que ça sèche, hein, parce que je fais pas encore de montage dans mes vidéos. Et il faut attendre que ça sèche. Donc là, je pense que là, elle a pas mal séché la petite carte. Donc on retourne. On fait quelques traces, parce que des fois ça laisse des traces et ça fait assez joli. On va le remettre. Voilà, ça change déjà un peu de couleur. Non, donc elle n'a pas fini de... Ah, et on va tenter comme ça. Hop. Donc après le café, si vous voulez le réutiliser, bah vous pouvez pas, parce qu'après ça stagne. Et ça fait une couleur très bizarre, après c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Voilà, donc on va essayer de le tremper comme ça. Même si ça marche pas mal en fait. Vous faites passer dans le café. Hop. Ah ouais, ça marche bien en tout cas. Et les deux côtés sont mouillés. Ont changé de couleur en fait. Ouais, donc c'est beaucoup plus pratique de faire ça en fait. Donc pour les bandelettes, bah, faites ça. Alors, c'est déjà tout changé de couleur. Donc voilà, donc désolé s'il y avait un truc. Donc on va laisser ça de côté. Donc je vous avais pas dit, mais il faut mettre un socle hein, comme un journal et tout, parce que le journal ça absorbe. Parce que là il est tout mouillé. Donc je vais vous expliquer, bah voilà tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer ma carte en fait, le temps que ça sèche, parce que sinon vous allez vraiment vous ennuyer. Voilà, donc déjà ma carte en fait, elle est constituée de deux faces. La face où il y a des traces, comme ça. Et la face où bah il y a marqué où bah moi j'ai fait une carte au trésor, même s'il n'y en a pas, hein, ça n'existe pas. Donc cette carte elle représente, bon je vais vous expliquer tout ça derrière la caméra, comme ça vous verrez mieux. Alors déjà là il y a le sud, le S, donc les lettres voilà. Oh, désolé parce que ça c'est dur. Le O, le E et en haut le nord, voilà le nord là-bas. Donc bah là il y a ça, c'est chez ma grand-mère, donc à Champlit, hein, d'où le nom. Et là j'ai fait un petit crâne, voilà. On peut dire c'est un petit easter egg là. Donc voilà, donc là c'est bah, chez ma grand-mère quoi. Là le trésor se situe dans la forêt, on va couper du bois avec mon cousin. Et le deuxième trésor ici, bah c'est chez ma grand-mère quoi. Donc il n'y a pas du tout de trésor, hein, c'est juste une carte voilà pour s'amuser. J'en ai fait une deuxième, mais je vais pas vous la montrer parce qu'elle est un peu plus nulle que celle-là. Donc pour bien faire une carte, il faut faire les arbres là. Moi je les ai mal fait là. J'ai fait assez rapide. Là ce que vous voyez ici, là, c'est des champs de blé. Bon moi je m'y reconnais parce que voilà. Là c'est le château de Champlitte là. Ici. Donc voilà, donc maison de chasseur. Bon, moi je sais où c'est. Après vous, vous devinerez. Hein. Si je vais pas vous dire l'endroit exact. Vous chercherez Champlitte. La plupart du temps le plus populaire c'est son château, qui date du 14e siècle et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pas du tout même. Donc je la déplie. Désolé aussi pour le séchoir derrière, ça fait pas du tout propre. Ah si, mais bon. Voilà. Donc moi j'ai mis celle-là avec des élastiques parce que j'avais plus de ruban. Donc sinon mettez du ruban, ça fait plus rustique. Alors on va voir la carte. Ah donc elle est pas sèche encore. On la retourne.
Les deux autres papiers aussi. Même si lui est très mouillé. J'ai rien d'autre à vous dire. Bon, on va essayer de tremper cela. Parce que cela aussi, ça peut vous faire des trucs en fait. Bon, une fois, je me suis... enfin, j'ai fait l'autre carte. J'ai mouillé... J'ai entouré avec du papier comme ça. Qui était de la même couleur, bien sûr. J'ai écrit des trucs dessus. Ok. Donc en fait, oui, ça va beaucoup plus vite. Donc vous avez déjà la feuille recouverte de sa couleur. Hop, voilà. Il y en a un peu partout maintenant. J'ai plus de place. Donc à la fin, il faut bien essuyer tout. Enfin, moi je suis dehors, donc ça va. Il y a le soleil, il doit faire 20 degrés, 2 degrés, mais on s'en fout. Voilà, donc il faut un socle impérativement. Regardez comme il est mouillé. Ne profitez pas pour regarder les informations, c'est pas la peine. Voilà. C'était la blague du jour, mais c'était vraiment nul. Donc aussi, si vous voulez faire des bandelettes, n'hésitez pas d'avoir un ciseau. Je sais même plus si je vous l'ai dit. Pour faire des petits morceaux aussi. Donc la carte à la feuille tout. Donc une carte de grandeur, ça fait à peu près ça. Ça fait 20 cm. Donc voilà. On voit même plus l'écriture que j'avais mis au début. Je vais vous la montrer. En fait, c'est une écriture que j'ai inventée. Voilà. Ici. C'est une écriture que j'ai inventée et ça signifie carte. Donc je vais pas vous dire d'où ça vient, c'est quoi les lettres et tout, parce que vous allez me le piquer encore. Même si ça sert à rien. Mais si vous voulez parler à quelqu'un avec un code secret où personne ne pouvait le déchiffrer, pour le déchiffrer, écrivez dans cette langue-là. Enfin, j'ai inventé bien sûr, mais vous pouvez écrire par exemple, je sais pas moi. Par exemple, si vous prenez la lettre A dans votre alphabet, on va dire. Vous prenez la lettre A et en fait la lettre A dans votre alphabet, elle signifie la lettre C. Et puis en fait ça fait des lettres au hasard, ça veut rien dire, mais dans votre langage ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Donc moi là ça veut dire carte. Donc là il y a le C, le A, le R, le T et le E. Donc voilà, donc ça c'est carte. Donc voilà, mais après les autres lettres, hein, bien sûr je vais pas vous les citer, même si c'est les 5 plus importantes lettres presque de l'alphabet. Je vais pas toutes les citer non plus. Donc, on va voir si c'est sec. Ça m'a l'air pas mal en tout cas. Donc voilà la belle carte. Hop, même si ce côté est pas bien séché encore, regardez, il y a la grosse trace. Mais là vous pouvez facilement écrire dessus, faire un parchemin comme j'ai fait, ou voilà. On va voir si les petites bandelettes ont séché. Désolé aussi si ça dure longtemps cette vidéo, parce qu'il faut le temps que ça sèche et les montages je sais pas trop faire. Donc celle-là elle est pas trop sec encore, mais elle a bien pris sa couleur. Bon, j'ai terminé sur cette vidéo par une belle image de ce parchemin. De cette petite carte. J'essaierai une fois de la dessiner hein, comme ça. Et faire une petite chasse au trésor dans la forêt d'Entresins. Ça serait marrant aussi. Donc voilà, cette vidéo est finie. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.